Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce mini-album et le tuto vidéo. Un mini-album réalisé avec la collection Enchantement hivernal, une collection de papier recto verso en format 15-20, qui comporte une face, je vous en montre un exemplaire, une face de papier imprimé et l'autre face composée de cartes pour le Project Life, qui a été créé par Perrine pour sa boutique Dans mes pochettes, ainsi que la collection de tampons qui accompagne cette collection, qui ont été créés en association avec Chacha Illustration. Donc certaines planches ont été dessinées par Charlotte. Donc je vous présente ce mini. Alors ce mini est tout simple, le tuto va suivre. On va le parcourir ensemble. Je vous le présente aussi à l'occasion du salon Gare au Scrap, pour lequel Perrine présente aussi sa nouvelle collection. Donc ici j'ai utilisé donc les papiers de la collection et quelques papiers unis, comme du papier craft, du cardstock blanc type Basile et puis du papier pailleté. Alors au niveau de la couverture, on retrouve un tampon issu de la collection de Perrine. C'est une des planches dessinées par Chacha Illustration. Donc j'ai composé simplement de die, tamponnage, détouré et puis de petites étiquettes éphéméria, quelques petites étoiles bois. Donc l'album, on va parcourir ensemble. Un papier imprimé de la collection, une petite carte PL qui est glissée derrière, un petit mot dans les planches que propose Perrine dans ses colis, un die Laura by Laura, c'est issu du même die et j'ai utilisé un papier miroir pour découper les petites fleurs, des petites étiquettes éphéméria et un petit tampon également de Dans mes pochettes. Ici on retrouve des tampons. Je le rapproche, voilà, des tampons tamponnés et détourés, enfin tamponnés, embossés à chaud avec de la poudre blanche et détourés. Ce sont les tampons de l'encre et l'image, ainsi que un des tampons de Perrine, toujours de Perrine, un die. Ici j'ai créé des petites pochettes, mais vous le verrez dans le tuto, avec la pocket punchboard de We Are Memory Keeper. Des petites étiquettes proposées par Perrine, des petits sequins découpés dans du papier miroir, des petits sequins d'un die Laura by Laura. Ici des petites découpes bois pour mettre un petit peu de matière dans l'album. On retrouve toujours les jolis imprimés de Perrine et de la collection Enchantement hivernal. Ici j'ai créé un petit volet pour découvrir une photo. Donc toujours les petits tampons proposés par Perrine, les petites étiquettes toujours de Perrine et les petits die sequins. Je vous les montre de plus près parce que je trouve quand même que l'effet est vraiment chouette. C'est un die qui vous propose de découper toute une série de sequins, alors des grands, des moyens, des petits, en une seule prise, et c'est vraiment super chouette. Donc ici, on retrouve encore des tampons de l'encre et l'image et des tampons de Perrine. Un petit dice pour ajouter un petit mot, des petites étoiles bois, puis des petits sequins. J'ai créé avec des chutes de pochettes Project Life que j'utilise pour mon PL en 23-30 en redécoupant des pochettes 30-30. J'ai des petites lignes de pochettes qui me restent, donc j'ai créé une petite pochette shaker avec des petits sequins. En créant ici aussi un petit intercalaire pour pouvoir, enfin une petite reliure pour pouvoir le perforer et être à la bonne dimension. Ici, on retrouve un imprimé de Perrine, toujours les petites étiquettes zibulines et les petits sequins qui ponctuent l'album. Ça, c'est un die de chez Casey Art, un petit tampon de Perrine et Charlotte. Ici, on retrouve aussi des petits onglets et des petites étiquettes qui sont des dies de Mintopia. Ici, le verso du papier, en fait, c'est le verso carte PL, du papier imprimé à rayures bleues et blanches, et je l'ai utilisé ici pour mon fond de page puisqu'on pouvait le récupérer facilement. J'avais une carte PL ici, une carte un peu plus blanche par là, donc du coup c'est mon verso de papier.
Donc on retrouve les petites étiquettes, un petit déco bois, des petites découpes toujours de chez Mintopia ici, et puis des petits mots issus des petites cartes que Perrine glisse dans vos colis. Les petites étoiles sont également dans les planches de tampons de Perrine. On va zoomer un tout petit peu plus. Voilà. Donc ici une petite composition avec ici un tampon toujours embossé à chaud de l'encre et l'image. On retrouve ici un des tampons de la collection de Dans mes pochettes et puis un petit amoncellement d'étiquettes, pochettes et tags. Tout ça, ce sont des dies de chez Mintopia. Et ici, toujours les petits sequins de dies Laura by Laura. Le petit ourson est issu aussi des planches dessinées par Chacha pour Dans mes pochettes. On a toujours un petit peu le même principe. Hein. J'ai une petite photo en 7,5 par 10 qui vient avec un petit groupement d'embellissement. Donc ici on retrouve des petites découpes d'ail, les tampons détourés. La même chose ici. Donc ici on a des feuillages de chez l'encre et l'image. Alors là, on va attendre la mise au point. Donc tamponné sur un des papiers imprimés qui a un aspect craft de la collection. Et puis sur du calque. Avec toujours des petites découpes d'ail autour. Et puis les petits sequins et petites étoiles que l'on retrouve tout au long de l'album. J'ai ajouté un petit peu de bois pour mettre, voilà, ajouter un petit côté de texture à l'album. Donc ici une petite pochette, toujours créée avec la Pocket Punchboard. Ici on retrouve un tampon, l'encre et l'image détourée, embossée, et puis une petite découpe tag de chez Mintopia, un petit tampon de Perrine et les petites étiquettes Zibuline. Une deuxième petite pochette shaker, et puis ici une petite découpe d'ail de Laura by Laura, toujours les petits assemblages. Alors là c'est un tampon détouré avec les petites étiquettes Perrine et puis éphéméria, les petits sequins, et ça c'est des petits mots bois qui étaient l'année dernière dans le calendrier de l'Avent proposé par Dans mes pochettes et que j'ai réutilisé ici. Et nous arrivons à la dernière page. Donc là on retrouve une petite découpe dans le papier miroir, des petites découpes d'étiquettes, des petites phrases qui sont issues d'une planche de petits mots qui viennent de chez Sokai et qui étaient dans un kit PL des mois précédents que j'ai récupéré. Et un très joli tampon que j'ai détouré, dessiné par Chacha, illustration pour Dans mes pochettes. Toujours la même petite branche, l'encre et l'image, embossée sur du calque blanc, embossée en blanc sur du calque, pardon, et détouré. Et un petit trombone qui devait venir, je pense, d'une collection Crête Pepper et qui était également dans le calendrier de l'Avent de l'année 2019. Et voilà pour ce mini. Et donc je vous retrouve en vidéo pour la suite, pour le tuto. Alors bienvenue à toutes celles qui arrivent ici avec le lien de Garo Scrap, et puis à tout de suite pour le tuto. Alors nous revoici ensemble pour suivre un petit peu le tuto de réalisation de cet album. Donc vous aurez besoin de 2 cartonnettes de 4 par 8 pouces. Vous aurez besoin de 6 papiers imprimés, eux aussi de 4 par 8 pouces. J'ai pris 4 morceaux de cardstock blanc type Basile de 4 par 8 également, et 2 morceaux de papier craft en 4 par 8, ainsi que le morceau que vous voyez ici qui est destiné à la tranche de l'album et qui est en 3 par 4 pouces. Je vous donne les mesures en pouces parce que en fait je suis partie sur des mesures simples pour respecter en fait la longueur des papiers du pack de papier Enchantement hivernal. Donc je suis restée sur la mesure pouce qui s'adapte en fait aux cartes PL, et comme ça tout tombait juste. Donc en fait je vous montre ici la tranche de 3 par 4. J'ai marqué des plis en fait sur ma table de pliage, donc j'ai marqué à chaque pli
tout le long de du papier, ça représente environ tous les 0,5 cm à peu près. Donc, j'ai habillé la cartonnette avec un papier imprimé. Donc là, le papier imprimé bleu-gris un petit peu pour la couverture extérieure. Donc j'ai simplement collé bien bord à bord. Je n'ai pas fait de rembord de papier. En fait, je suis sur une cartonnette qui doit faire, je pense, 0,5 mm. C'était un emballage de... Ça se trouvait dans un emballage de pack de papier ou de pochette plastique. Donc du coup, j'ai un verso blanc et ça fait une tranche assez propre. Donc je n'ai pas rembordé. Donc je couvre, pour ma couverture intérieure, j'ai choisi de mettre du craft pour contraster un petit peu avec les papiers imprimés. Ça va très très bien. Le craft va très bien avec la collection. Et donc pour la couverture arrière, j'ai donc pris de même un papier craft pour la couverture intérieure, ce qui permettra en plus d'être uniforme avec la reliure. Donc ça va apporter une certaine uniformité à l'intérieur, ça fera un fini plus propre. Et j'ai choisi un cardstock blanc pour la couverture arrière extérieure. Donc là voilà, vous avez une simple manipulation à faire. Et donc ici, je me positionne par rapport à mes anneaux et à ma tranche. Donc là, je détermine le centre de ma tranche et je viens me mettre de chaque côté environ à 2 cm. Donc je fais un petit trait à 2 cm de chaque côté pour pouvoir positionner mes couvertures. Là, je vais mettre mon double face en fait et ça me permet de m'aligner entre mes deux points de repère pour pouvoir positionner ma tranche de chaque côté de mes couvertures de manière droite et équilibrée. Donc là, j'ai pas tracé de trait. Je colle mon double face à peu près au bon endroit, juste au ras de mes deux petits points, et je viens ensuite me positionner avec mes couvertures pour pouvoir être à peu près droite. Vous voyez, on voit légèrement peut-être à l'écran, vous voyez peut-être le petit point de crayon à papier. Donc je viens me mettre vraiment le long de ces petits points pour rester bien droite et avoir le même débord de tranche à l'avant et à l'arrière. Donc là, j'ai pris mes anneaux. Donc là, je me suis simplement... j'ai simplement pris le diamètre de mes anneaux pour le marquer. Donc là, je marque ma hauteur. Je suis allée à 1,5 cm du haut et 1,5 cm du bas. Là, je marque mon diamètre. Voilà, je vais faire la même chose en bas. 1,5 cm comme repère pour positionner mon anneau. Ça évite de prendre trop de mesures. Et voilà, je marque mon diamètre et je sais à peu près où doivent se trouver mes trous. Donc je vais venir faire percer mes trous avec ma crocodile. Donc je ne suis pas allée trop loin comme toujours avec la crocodile. Je ne suis pas allée trop profond non plus dans mon album parce que sinon après on est en limite de crocodile pour pouvoir aller percer, puis percer à l'ancienne avec le petit outil là. Sortir le marteau à chaque fois, ça me fatigue. Donc je suis allée plus haut. Voilà, et je viens percer, mais en fait, je vais passer mes anneaux par l'extérieur. Mes anneaux sont un tout petit peu grands. Une taille en dessous aurait été bien. Mais bon, j'avais que ceux-là et je voulais absolument les avoir en gold. Et j'avais que cette dimension-là en gold. Donc c'est vrai qu'ils baillent un petit peu quand on voit là. Vous voyez, ils sont un peu grands. Il aurait fallu les renfoncer un peu plus. Ou bien, vous pouvez peut-être les enfoncer d'un petit centimètre de plus sur votre couverture. Ça sera peut-être pas plus mal. Donc là, je vais vous montrer comment on réalise les petites pochettes. Alors, j'ai utilisé la table punchboard de We Are Memory Keepers. Alors, en fait, là, j'ai déterminé la taille de mes pochettes par rapport à la hauteur qu'elles devaient avoir. Elles ne devaient pas dépasser 4 pouces. Donc, j'ai pris ce qui se rapprochait le plus de 4 pouces dans les dimensions. Et puis, donc, je suis venue découper. Donc, on vous donne la dimension de papier à découper. J'ai découpé mon rectangle de papier. Et puis, ensuite, on vient faire l'encoche en haut, en bas. En haut, à droite, à gauche. Ensuite, il va falloir marquer les plis à droite, à gauche et en bas pour pouvoir ensuite replier tout simplement de chaque côté. C'est tout simple, hein. Vous avez toutes les indications qui sont données sur le petit module le petit papier là. Et là, je viens faire ma petite perforation en haut. Donc en fait, vous choisissez votre pochette, la hauteur, la dimension de la pochette que vous voulez choisir. Ensuite, vous faites vous découpez votre morceau de papier
Et puis, vous venez ensuite positionner les deux petits repères. On vous le met là, vous voyez en E3. Et puis, vous venez positionner les deux petits repères que je viens de vous montrer à l'écran pour qu'ils soient à au bon endroit pour avoir le bon gabarit. On positionne d'un côté, hop, on dessine son encoche, on retourne son papier, encoche de l'autre côté. Et là, je viens redécouper une encoche puisque je vais faire un modèle de pochette avec un petit rabat. Donc, même chose, en haut, en bas, on retourne et on marque ses plis. Donc, on marque les plis en haut, les plis sur les côtés. De nouveau, je remarque bien mes plis. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à plier et à coller pour former une pochette. C'est vraiment simplissime et c'est vraiment très très sympa à faire. J'adore, je suis une grande fan des planches de We Are Memory. J'ai récemment fait l'acquisition de la 1, 2, 3 punchboard et là franchement, c'est un vrai bonheur. On peut réaliser plein de choses avec ces planches. Et donc là, je viens coller le bas de ma pochette, je colle mon rabat et voilà. Et là, je viens faire une petite encoche avec une petite perfo ronde, voilà, pour lui donner un petit côté plus sympa. Donc là, on va voir la couverture. Donc j'ai simplement découpé des dies. Alors il y a un grand dice blanc, la Laura by Laura, dont j'ai découpé les branches. Elles sont assemblées toutes les trois. J'ai deux petits dies qui viennent des ateliers de Karine et puis le mot Life qui vient de chez Keziart. Donc une petite étiquette de chez Ephemeria. Et je viens en fait composer mon ensemble avec mes découpes. Donc là, hop, j'ai découpé mon étiquette en deux. Je viens positionner mes feuillages pour me donner une idée de ce que ça va donner. Je viens mettre les deux plus petits qui sont en fait j'ai découpé dans un papier miroir qui est rose gold. Et le papier pailleté, c'est un papier bleu nuit, enfin un bleu très très foncé qui vient de chez Keziart. Donc je vais faire, vous voyez donc à gauche de l'écran une des planches de tampons dans mes pochettes qui ont été dessinées par Chacha Illustration, qui est une illustratrice qui a travaillé en collaboration avec Perrine pour créer cette jolie planche de petits feuillages hivernaux. La petite planche que l'on vient de voir aussi avec la petite tasse de chocolat, on va la voir plus loin, là qui comporte le petit texte aussi, ça doit être féerie de l'hiver, qui va me servir aussi de petit sous-titre à mon album, que je viens tamponner également, pour créer une petite étiquette. Donc du coup, j'ai créé ma petite étiquette, je viens détourer mes petits feuillages, ils sont assez simples à détourer, et cela vient terminer la couverture de mon album. Alors j'ai commencé par la couverture, c'est pas toujours le cas. J'ai pas vraiment de règles moi là-dessus. Je le fais en. Voilà, je vous montre le petit tampon féerie de l'hiver. C'est une petite planche qui est dans le kit Project Live de février pour celles qui sont abonnées au kit de Perrine. Donc j'ai encadré avec un petit trait noir ma petite bande de texte pour la mettre un petit peu en relief. Et oui, je vous disais donc, j'ai commencé par la couverture cette fois. Pas tellement de règles. Il y a parfois c'est l'intérieur de l'album qui dicte la couverture et parfois c'est la couverture qui dicte le reste. Voilà, voilà, ça m'est venu comme ça. J'ai commencé par ça. J'ai pas vraiment de règles définies pour ça. Je sais qu'il y a certaines scrapeuses qui ne peuvent pas faire leur album si la couverture n'a pas été faite, d'autres qui ne peuvent pas la faire tant que le reste de l'album n'a pas été construit. Moi, c'est vraiment très variable. Donc là, je viens mettre un petit peu de colle sur mon feuillage pour le coller ensuite. Alors, je mets un petit chiffon en dessous parce que je mets souvent de la colle à côté et après ça colle partout. J'ai des traces de colle. Enfin voilà. Donc, je connais mon côté cochon. Donc du coup, je me sers d'un petit torchon, d'un vieux torchon, et comme ça, j'évite les problèmes. Il ne me reste plus que mes petits feuillages et puis mon texte à faire. Je vais vous montrer après comment je fais pour récupérer, parce qu'en fait, le petit life, là, il a un petit point sur le i. Il me semble en avoir déjà parlé dans une vidéo, peut-être. Je ne sais plus si c'était une vidéo ou peut-être une vidéo. Pour celles qui ne l'auraient peut-être
pas visionné, vous allez voir comment je fais pour récupérer les points ou les petits détails comme ça sur les dies qui sont à part. Donc je vais coller ma découpe. Alors là, le papier pailleté, il est adhésif. C'est un papier pailleté bling bling de chez Kesiart. Et vous voyez, le petit point du i, il est resté sur le die. Je l'ai surtout bien laissé. Et voilà, je viens positionner mon die sur ma découpe et ça me met pile poil après le i. Je n'ai plus qu'à le repousser avec une petite pointe pour pouvoir le coller. Je colle mon petit texte que j'ai monté sur Mousse 3D et on est à peu près bien. Je vais simplement rajouter à la suite les petites étoiles, voilà, les petites étoiles bois. Et puis en toute fin, je viendrai rajouter des petits sequins. Des petits sequins qui sont découpés avec, donc je vous l'ai dit tout à l'heure en présentation, avec un die de chez Laura by Laura qui permet de découper toute la série de sequins. Donc vous découpez tout d'un bloc et vous avez plein de petits sequins dans une teinte de papier. Donc là, je vais vous montrer quelques décos de pages, pas toutes, parce que sinon la vidéo aurait été bien trop longue. Elle est déjà bien trop longue. Donc sur la première page, hein, vous voyez, c'est tout simple. J'ai simplement mis à l'horizontale une petite carte PL issue du pack. J'ai détouré un petit tampon. J'ai ajouté une découpe, toujours la même découpe feuillage. Et puis une petite bande de texte des planches la planche que l'on voit en haut à droite. Ce sont les planches que Perrine glisse dans vos colis. Et voilà, je vais rajouter avec ce dies branchage, il y a des petites fleurs qui sont présentes et je les ai découpées dans le papier miroir pour ajouter un petit peu de contraste. Et je vais venir les mettre en volume. Et ensuite, il suffit de coller. Donc, vous voyez mon beau dérouleur scotch. J'adore ce truc. Il n'y a que chez Perrine que je trouve les rouleaux d'adhésifs qui vont dedans. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui stressent avec le remplacement de l'adhésif de cet engin. Bon, moi non du tout. Il y a des vidéos sur internet, hein, et vous allez sur YouTube, vous tapez Scotch ATG, ATG je crois il s'appelle, j'ai un doute, alors je ne l'ai pas devant les yeux, et vous trouvez tout de suite, il y a plein de gens qui vous trouvent des vidéos pour insérer les rouleaux de scotch dedans et ça marche super bien. Enfin moi je trouve que ça va super vite, J'adore cet engin, je remercie Perrine de commander régulièrement les rouleaux pour pouvoir le remplir. Pendant des années, hein, je l'ai acheté il y a longtemps, hein, je suis une vieille scrapeuse moi. Et pendant des années, personne ne faisait les rouleaux. Au départ, je l'ai trouvé dans une boutique qui s'appelait la boîte à scrap, qui n'existe plus aujourd'hui. Et voilà, je le réutilise depuis que Perrine a les consommables en fait, pour pouvoir le remplir. Donc sur la majeure partie de mes pages, elles seront collées dos à dos en fait. Et du coup, on n'utilisera qu'un seul côté. Quelques-unes seront en recto, utilisées recto et verso, pardon. Alors, on vient de voir les feuillages que j'ai embossés sur du calque. J'ai embossé en blanc sur du calque et qui vont me servir sur ma page. Donc là, je tamponne un des tampons de la collection dans mes pochettes. Donc la petite tasse de chocolat avec une encre rose poudrée un peu, on va dire. Donc du coup, j'ai positionné mes feuillages embossés, je les ai détourés. Alors bon, avec un détourage délicat parce que c'est vrai que sur le calque c'est assez fragile. Et puis j'ai découpé un petit dies Kesiart aussi, le petit mot sweet dans du papier pailleté aussi. Et j'ai imprimé aussi le petit tampon petite douceur, toujours issu des planches de tampons de Perrine. Je n'ai utilisé que les planches dans mes pochettes et la planche des feuillages de l'encre et l'image. Les feuillages, je crois que je ne sais plus le nom de la planche, je crois que c'est feuillage d'hiver, mais je ne suis pas sûre. Donc je n'ai utilisé que ces tampons dans l'album. Donc vous voyez, l'album est très simple, hein, en construction, c'est vraiment très très simple. Des pages collées dos à dos, tout est à la même dimension, couverture, page. Il n'y a que les petites pochettes qui viennent s'intercaler. C'est vraiment assez simple. Si vous voulez même, si vous n'avez pas la punchboard, vous pouvez tout à fait réaliser les pochettes en découpant votre papier et en le pliant. Hein. Vous avez vu, c'est relativement simple. On gagne du temps avec la punchboard, mais on peut tout à fait faire sans.
Donc je viens, voilà, donc, ma petite pochette, les imprimés vont être dans le mauvais sens d'un côté, donc c'est pas très grave, je vais mettre dessus une photo pour ne pas être avec un sens de lecture de l'imprimé qui soit désagréable. Mais, du coup, avec la photo posée, ça ne se voit plus. Là, je viens préparer, donc j'ai découpé des petites cartes PL dans les papiers. Je viens préparer la même dimension de papier dans un cardstock blanc et je viens réaliser une fenêtre qui va correspondre à la zone que je veux découvrir sur ma photo. Je viens pareil reperforer cette fenêtre dans le blanc pour pouvoir créer le verso de mon papier et parce que je veux pouvoir insérer un petit morceau de calque. Donc je vais venir mettre mon calque, voilà, je vais venir découper autour et je vais venir positionner mon papier blanc au verso pour cacher l'imprimé qui du coup lui se retrouve dans le mauvais sens. Et cela va me faire une petite fenêtre avec un volet que je vais rattacher à ma photo grâce à un simple morceau de masking tape. Juste pour créer un petit élément interactif dans l'album. J'avais une photo qui se prêtait bien au jeu puisqu'on pouvait vraiment centrer le visage vraiment dans l'ouverture créée. Donc c'était l'occasion. Alors, je regardais là si je pouvais éventuellement éviter de voir mon masking tape en le dissimulant, mais j'avais déjà collé mes papiers, c'était trop tard. Voilà, je regarde si je peux les décoller, mais je vais tout déchirer, donc j'ai laissé tomber. Mon masking tape sera visible, mais bon, il est quand même relativement sobre et il s'accorde bien avec le reste de la collection, donc c'est pas très très choquant. Donc voilà, je vais ajouter la petite fenêtre. Là, je viens mettre des petits tampons bougies, ils sont vraiment adorables. Les petits tampons bougies d'une des planches dans mes pochettes. Un petit mot toujours de la petite carte que Perrine met dans vos colis. N'hésitez pas surtout à récupérer des petites phrases. Peuvent tout à fait servir pour des mini ou pour des pages ou pour du PL. Moi, je m'en sers très souvent. Alors là, je suis désolée, ça change un peu de lumière. Alors voilà mon fameux die sequin. Je vous l'ai montré rapidement. Et voilà les célèbres et fameux petits sequins découpés. C'est formidable. Je ne m'en lasse pas. Alors la lumière a un peu changé. Vous pouvez le voir, mais ça n'a pas duré longtemps. Il y a une vidéo que j'ai faite de nuit en fait. Et donc du coup, j'avais un éclairage un peu jaune. J'avais mal réglé mon éclairage. Bon, je vous l'ai mis quand même parce qu'on voyait rapidement le die sequin. Tout simplement. Je vous en parle tout au long de l'album, il fallait quand même bien que je vous le montre. Donc là, je vous montre une des phases de la deuxième pochette que j'ai réalisée, la petite pochette blanche. Donc là, j'ai utilisé des feuillages toujours embossés et détourés, donc soit dans du calque, soit dans du papier de la collection, un papier qui a une couleur craft de la collection de Perrine. C'est pas papier craft que par exemple j'ai utilisé là pour le die. Pour le die, là, j'ai utilisé une feuille 30-30 de papier craft, voilà, mais... Pour le tamponnage, j'ai utilisé celui de Perrine. Ça, ce sont des die Mintopia. Et du coup, je viens mettre mes petits feuillages et je reprends toujours un peu la même chose. Vous voyez, on est toujours un peu dans la même configuration. J'ai toujours ajouté un peu de craft, un peu de papier miroir gold, un peu de papier pailleté. Et à chaque fois, je garde mon combo en fait et mes matières tout au long de l'album. Je voulais un album qui soit relativement simple, d'une part parce que il y avait l'échéance de cette date pour pouvoir vous le proposer pour l'animation de Gare au Scrap. Et puis voilà, Perrine a sorti sa collection. Donc le temps que la collection sorte, que les papiers soient mis à la vente et que les colis arrivent. Ça me laissait un temps pour travailler ce mini, mais pas non plus un temps énorme. Et c'est vrai que la réalisation du mini, le scrap lui-même, en amont, la structure, les photos, plus après vous montez la vidéo, ça prend quand même du temps. Donc, et puis je voulais aussi que tout le monde puisse reproduire ça à la maison sans trop de matériel, parce que c'est vrai que c'était le côté agréable. Donc là voilà, je vous montre comment j'ai
j'ai fait ma reliure. En fait, je suis simplement venue dessiner, comme mes pages ont la même dimension que mes couvertures, je viens positionner pile sur ma couverture et je retrace avec un petit crayon les deux trous et je viens avec ma crocodile et après je le reproduis. Donc là, je centre bien ma pochette parce qu'elle est un peu plus petite. Je la maintiens bien, je dessine et puis je perfore. Donc c'est vraiment très très simple. Il n'y a pas de structure compliquée, de cartonnage, de montage. J'ai voulu quelque chose de très simple. Et là, je vous montre comment j'ai réalisé les petites pochettes avec les sequins. En fait, ce sont les reliquats de mes pochettes de Project Life 3030 que je dois découper pour mon nouveau format, qui est maintenant un 2330. C'est un classeur de Coco Loco que j'ai acheté dans la boutique de Perrine. Et donc, du coup, sur ce nouveau format, mes grandes pochettes ne rentrent plus. Donc, je les découpe et je les soude avec la fuse qu'on voit là. Et donc là, je vous montre comment j'ai fait mes petites pochettes. J'ai simplement bien aligné le bord de ma pochette sur la petite ligne bleue. J'ai de même aligné ma règle sur la petite ligne bleue et je viens positionner ma roulette de fuse. Voilà, vous voyez, comme ça, on a bien le repère sur toute la ligne bleue, en haut, en bas. Et on est bien positionné, ça nous donne un très bien droit. Et je viens faire rouler délicatement ma fuse sans trop me précipiter pour qu'on ait bien la soudure, que la soudure ait bien le temps de se faire. Et voilà, mes petites pochettes sequins sont faites. Donc je prends bien mon temps, vous voyez, je vais pas très vite pour... J'applique bien ma fuse, de temps que bien tous les petits crans aient le temps de bien rouler et de s'appliquer sur le plastique. Et puis là, je viens redécouper au ras du plastique, enfin au ras de la soudure, pour avoir mes petites pochettes. Donc on va pouvoir voir les photos qui vont défiler. Je vous ai mis voilà, les photos de quasiment toutes les pages. Donc j'espère que ce mini vous a plu, que toutes celles qui sont arrivées ici avec les liens diffusés sur Garo Scrap auront pris plaisir à regarder cette vidéo et à découvrir cet album. N'hésitez pas à aller sur le site de Dans mes pochettes pour découvrir la collection de Perrine, que ce soit ses papiers ou les tampons. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo. C'est aussi grâce à vous que la chaîne se fait connaître. Et c'est vrai que c'est toujours très agréable de lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Et puis, à vous abonner aussi et à activer les notifications pour être informé de chaque vidéo. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt et bon scrap.